Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Alors elle est intemporelle comme les autres, valable à partir du moment où vous visionnez la vidéo. Et je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne pourra pas correspondre à tout le monde dans les moindres détails. Donc faites preuve de discernement. Et aujourd'hui on va aller voir du côté de votre passé, présent et futur. Comme ça, vous pourrez vous rendre compte tout de suite si vous êtes dans le bon groupe ou pas. Alors, pour le groupe numéro 1, vous avez la carte l'esprit de l'ours. Voilà la carte l'esprit de l'ours. Pour le groupe numéro 2, vous avez la carte attrape-rêve. Et pour le groupe numéro 3, vous avez la carte le chakra du troisième œil. Il est possible que vous soyez attiré par plusieurs cartes. Donc vous pouvez regarder plusieurs guidances, vous faites selon vos ressentis. Et on commence tout de suite par le groupe numéro 1. Bienvenue pour votre guidance groupe numéro 1 qui avait choisi l'esprit de l'ours. Donc cette carte peut nous indiquer peut-être que vous devez vous calmer. Parce que l'ours n'est pas un animal très calme. Peut-être que vous avez besoin en ce moment de faire preuve de beaucoup de courage, de force. Est-ce que par hasard, vous êtes en train de traverser une épreuve? Parce que l'ours, il est un peu comme l'ermite, il a besoin d'aller dans sa grotte. Et l'ermite, c'est un peu une introspection. Donc, est-ce que vous êtes dans ce cas-là, à vouloir réfléchir à ce que vous êtes en train de traverser? Donc, on va aller voir dans votre passé. Je vais la mettre là. Donc, normalement, c'est le passé, pas forcément très lointain. Peut-être 1 an et demi, 2 ans grand maximum, mais pas plus, je pense pas. Allez, c'est parti. Donc, je regarde si c'est bien cadré. Vous avez tout, c'est tout bon. Bien. Donc, on peut voir que vous êtes des personnes qui se sont intéressées. Alors, dans un terme un peu comme il est inscrit là, au pouvoir magique. Mais au sens plus large, ça peut être aussi à vos capacités, à votre potentiel. Donc c'est pas forcément que des dons magiques, c'est une guidance qui n'est pas personnalisée, qui doit correspondre à plusieurs personnes. Donc vous ajustez à votre situation. Ça me montre que vous aviez envie de pratiquer quelque chose de bien précis, d'utiliser un peu vos compétences, vos dons, vos capacités, votre potentiel, de le mettre en pratique. Mais la vie fait que vous n'aviez pas forcément le temps de vous donner à fond dans cette pratique, pour certains, et pour d'autres, ce sont les masques qui empêchent que cela fonctionne correctement. Donc, vous ne pouviez pas être entièrement dans cette magie ou dans
la pleine capacité de vos compétences, car vous n'étiez pas la personne dont vous êtes censé être. C'est-à-dire que vous n'étiez pas guéri des blessures ou des peurs pour pouvoir maîtriser ce genre d'énergie. Certainement encore trop de barrières, puisque les masques, c'est les barrières, c'est avoir des œillères. Donc vous vous empêchez de pouvoir agir de la bonne façon au final. Avec la carte de la guérison, on peut voir que vous aviez besoin d'expulser quelque chose de plus sombre qui était à l'intérieur de vous. Donc ça peut être une souffrance physique pour certains, morale pour d'autres, et puis dans certains cas, les deux. Donc vous deviez commencer un travail de guérison, mais aussi à prendre du temps pour vous et pour vous reposer, loin de toute contrainte quotidienne. Vous étiez certainement à bout pour ressentir ce besoin de magie pour certains. Et vous avez compris aussi que vous deviez être dans de parfaites conditions pour vous en servir. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, que ce soit des dons ou votre potentiel, les masques vous empêchaient vraiment de vous mettre en avant pour vous en servir. Mais je pense que vous avez pris du temps pour avancer dans cette direction, que vous avez déjà entamé quelque chose donc dans le passé, alors qu'il soit plus lointain ou plus éloigné. Donc on va aller voir maintenant du côté de votre présent. Donc ça, je vais essayer d'y mettre par ici. Alors, votre présent, qu'est-ce qu'il nous raconte? Donc déjà, avec la carte de l'iris à l'envers, ça m'indique que l'univers a tenté d'attirer votre regard sur quelque chose qui vous échappe. Donc on peut le voir certainement avec le masque que vous avez. C'est comme s'il voulait mettre en lumière ce masque pour vous aider à avancer. Donc soit vous n'osez pas voir la vérité en face, soit c'est une crainte de voir quelque chose qui pourrait vous déranger au final. Pour vous en rendre compte, vous devez observer les faits tels qu'ils sont, d'une manière neutre et sans émotion. Vous devez sortir de vos certitudes. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas, alors vous devez vous poser la question « Pourquoi ?» C'est à vous de trouver ce qui déforme votre perception des choses. Donc peut-être que c'est votre ego qui vous donne une mauvaise vision de ce qui est, mais vous devez comprendre que la vérité est là, juste devant vous, et qu'elle est peut-être même hallucinante. Mais, avec cette autre carte, on peut voir que vous entendez, mais que vous ne savez pas écouter. Vous ne faites pas attention à certaines choses. Vous devez également écouter cette petite voix qui est à l'intérieur de vous et pas la voix qu'il y a dans votre tête qui correspond justement à celle de l'ego. Alors pourtant, l'univers vous offre la vision avec la carte de la lune. Donc c'est à vous de voir si elle est juste ou déformée cette vision. Vous avez la capacité de lever le voile sur ce qui ne va pas. Que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes cette reine de denier
Donc vous pouvez être parfaitement à l'aise dans la vie en ce qui concerne les choses concrètes. Vous pouvez créer, grandir et profiter de la vie dans l'abondance si vous sortez de la situation dans laquelle vous êtes. Avec le 9 de bâton, il est question de se préparer. La vie vous demande de l'énergie et des efforts pour relever des défis dans cette carte. Ce n'est pas le moment d'éprouver de la fatigue ou de la lassitude, mais plutôt d'avoir un esprit vivace et une grande force intérieure. Parce que la fin est proche. Vous devez tenir le coup. Je pense que je vous ai dit à peu près l'essentiel. Donc là, il est vraiment temps d'ouvrir les yeux et de faire attention à votre comportement. Posez-vous la question, suivant des réactions que vous pouvez avoir, est-ce que j'ai eu une réaction normale? Et si ce n'est pas le cas, demandez-vous pourquoi vous avez agi comme ça. Parce qu'il existe tout un tas de mécanismes dans lesquels on est coincé. Donc, ne serait-ce que par les blessures de l'abandon, du rejet, de la trahison, de l'humiliation et de l'injustice, toutes ces blessures nous font porter un masque qui font que nous sommes différents de ce que l'on doit être. Et il faut le découvrir, ça, il faut en prendre conscience pour être aligné avec la personne que vous êtes. Je pense que pour l'instant, j'ai bien fait le tour. Donc, je vais décaler tout ça. Et on va aller voir du côté de votre futur. Est-ce que c'est tout bon? Allez, c'est parti. Bien. Donc, ça rend tout. Donc, on va aller voir dans le futur proche. Donc, ça peut être quelques mois comme un an, je ne sais pas trop. Mais ça m'étonnerait que ce soit beaucoup plus. Donc, cette carte nous parle qu'une personne pense à vous. Ça peut être un être décédé, un ami, un parent, un amoureux, un guide, ou tout simplement l'univers qui est là, proche de vous. Donc les pensées de cette personne ou de cette... comment on peut dire? De cet être. Et ces sentiments qu'il a vis-à-vis de vous sont des fréquences énergétiques qui traversent le temps, l'espace, pour transmettre des informations à votre esprit. Parce que nous sommes tous reliés. Et du coup, vous êtes alors inconsciemment en communication donc avec cet être. Et il ressent que vous avez besoin de son aide pour ce qui vient dans votre futur.
alors là, on voit que vous avez des peurs. Vous avez des peurs et vous doutez, donc on parle du futur, hein. Donc vous allez douter et avoir peur que cela ne fonctionne pas. Il vous faudra dépasser et vous surpasser, croire en vous et croire en l'univers. Si vous traversez cette période sombre, c'est parce que justement vous avez besoin d'apprendre quelque chose qui changera votre vie pour toujours. Vous devez éprouver de la gratitude pour vous connecter à l'univers et cela vous permettra de vibrer encore plus haut. Parce que les énergies de la peur sont pas bonnes pour... quand on a affaire à une épreuve ou à un combat, il faut vibrer le plus haut possible pour justement affronter dans les meilleures conditions cette épreuve. Cela doit faire partie de votre quotidien en plus, de ressentir de la gratitude. Un simple merci pour tout ce que vous avez en vous et autour de vous, c'est une chose. Et c'est important, parce que c'est de cette façon que vous pourrez faire entrer la magie dans votre vie. Ce n'est pas uniquement quand vous recevez quelque chose en plus que vous devez remercier, c'est aussi pour tout le monde qui vous entoure, pour le soleil qui brille, et qui vous apporte de la chaleur, pour la nourriture que vous mangez. Vous devez ressentir de la gratitude envers notre univers qui est bienveillant à notre égard et qui nous apporte son amour si on s'ouvre à lui. Vous devez, voilà, exprimer et ressentir, vibrer la gratitude au quotidien. Ça va vous monter en vibration et ça vous aidera à dépasser ces peurs qui peuvent être liées aussi à l'inconnu de ce qui nous attend. On retrouve le 9 de bâton. Alors bien sûr, c'est deux tarots différents, mais du coup, c'est la même carte, mais pas la même image, comme on peut le voir. Celui-là n'a pas la même signification, parce que vous n'avez pas la même position au milieu de ces bâtons. Donc on voit bien que vous allez devoir affronter seul une situation, ce qui va vous donner une nouvelle identité. Vous allez vous engager dans une lutte, après avoir bénéficié d'un court répit. Voilà, juste avant, vous allez avoir un moment de repos et après il va falloir y aller. Donc des progrès, on a vu, il y a des progrès qui ont été réalisés, mais la situation n'était pas arrivée à son terme. Là, vous devez faire encore preuve de patience. Cette bataille, elle approche, puisqu'elle est pour dans le futur. Mais quoi qu'il en soit, le pire est quand même derrière vous. Mais vous devez rester prudent, vous devez veiller sur le chemin sur lequel vous vous êtes engagé à faire, et sur les choses, pour certains, sur lesquelles vous avez décidé de protéger. Donc, reste à savoir si vous serez vainqueur ou bienveillant. Donc, tout dépend de vous. Avec le cavalier de coupe, on peut voir que vous êtes une personne romantique et que vous avez envie de suivre la voie de votre cœur. Vous êtes prêt à vivre des émotions très fortes. Si
vous savez qu'au final, vous pourrez atteindre le Graal. Parce que vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez, je vais rapprocher peut-être la carte. Vous voyez, donc le cavalier, c'est vous. Et là, ce qu'il veut, c'est récupérer le Graal. Donc, il avance dans l'eau, il galère un peu, mais il y va. En tous les cas, c'est un des cavaliers qui tient à suivre vraiment sa quête. Donc, on voit avec l'as de coupe qu'il est bien question d'un nouveau départ, un cadeau ou même une opportunité, mais quand même quelque chose avec un puissant potentiel. Donc c'est une occasion à saisir, et si vous vous donnez les moyens, vous obtiendrez ce pourquoi vous vous êtes battu. Pour certains, ce sera l'amour, pour d'autres, la guérison, ou encore des projets créatifs. Donc peu importe, ce nouveau départ, il est rempli d'émotions. Il est vachement puissant. Et il est très très bénéfique. L'as de coupe, c'est presque un cadeau du ciel. Donc pour certains, c'est clairement le début d'une nouvelle relation d'amour aussi, sincère. Et pour d'autres, c'est une nouvelle aventure. Parce que le cavalier de coupe, il peut représenter aussi le prince charmant. Donc vous adaptez suivant si vous êtes un homme ou une femme. Mais il peut représenter le prince charmant sur son cheval blanc. Et il va chercher sa coupe. Et là, il y a la coupe. Donc ça peut être interprété aussi comme ça. Mais ça n'arrivera uniquement après cette bataille que vous devez mener. Et cette bataille, au final, elle est un peu contre vous-même, hein, sur des choses à comprendre et à dépasser, sur sortir des mécanismes dans lesquels vous êtes coincé. Et il y en a, hein, des tas. Il y en a des tas. Je vous assure, c'est... Il faut... Je vous ai donné quelques exemples tout à l'heure, mais il y en a un autre. C'est le triangle de Karpman. Donc je connais parce que moi j'ai été coincé dedans aussi. Et j'étais dirigé par l'ego du sauveur. Donc je m'en rendais pas compte. J'avais la tête dans le guidon jusqu'à ce que on me mette une bonne claque, hein, mais d'une façon pas physiquement, quoi. Et ça m'a ouvert les yeux. Et ça m'a permis justement d'enlever cette illusion. Parce que je m'imposais trop aux autres, à vouloir tout faire pour eux, pour les sauver. Mais du coup, ça les aide pas dans leur évolution à comprendre. Alors, je suis désolé, mais ça a coupé. Je n'avais plus de place sur le téléphone. Donc, j'ai essayé de voir à peu près où j'en étais à la fin. Je crois que j'en étais à la fin. Donc, je vous racontais le triangle de Karpman. Et donc, vous allez atteindre le Graal. Je vais reprendre là. Je pense que j'en étais par là, hein. Donc, c'est une carte en lien avec l'univers qui vous accorde son pardon et qui vous apporte aussi ce que vous méritez dans la vie. Donc, j'ai aucun doute sur le fait que vous allez pouvoir mener à bien votre épreuve et obtenir ce que vous méritez. En tout cas, votre futur est très prometteur. C'est un combat contre vous-même un petit peu qu'il va falloir mener.
Donc, ouvrez bien les yeux sur votre comportement, posez-vous les bonnes questions et voyez dans quel mécanisme vous êtes coincé, quelles blessures vous pouvez avoir. Donc, peut-être que je me répète, que je vous ai déjà dit ça, je ne me souviens plus. Donc, je suis désolé si c'est le cas. Donc, je vais arrêter là. J'ai terminé avec votre guidance. J'espère que cela a résonné avec vous. Et je vous remercie de m'avoir suivi. Vous savez ce que vous devez faire pour la chaîne si vous en avez envie. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Et n'oubliez pas, le hasard n'existe pas et tout a une raison d'être. Je vous embrasse. À bientôt. Coucou, groupe numéro 2 qui avait choisi l'attrape-rêve. Alors, cette carte pourrait signifier que vous pouvez comprendre ce qui se passe dans votre inconscient et avoir la réponse dans vos rêves. C'est avoir une connexion plus approfondie avec le monde invisible. Donc il est là, enfin vous l'avez choisi parce que vous avez besoin peut-être d'être mis en garde contre les tours de l'existence, de la vie, etc. C'est aussi vouloir concrétiser ses rêves. Donc on va aller voir dans votre passé. Alors pas très lointain, normalement, je pense 1 an, 2 ans grand maximum. Donc, ce que je peux déjà vous dire, c'est que vous avez été dans une situation très inconfortable. Vous vous êtes certainement tourné vers des personnes pour vous aider à comprendre pourquoi vous étiez face à une telle douleur, à une telle incompréhension de ce que vous viviez. Vous avez pour certains dépensé peut-être beaucoup d'argent dans l'achat de choses matérielles pour soulager votre mal-être. Pour d'autres, vous étiez plus dans des addictions, même si les achats, c'est aussi des addictions. Car au final, votre but, c'était vraiment de faire taire cette douleur. Je ressens vraiment toute cette douleur qui ne disparaissait pas et que vous ne compreniez pas. Ça, du coup, ça vous a amené à choisir un autre chemin, celui d'une guidance ou des conseils divins pour justement à vous aider à voir votre chemin lumineux qui se trouve devant vous. Vous avez même pris conscience que quelque chose était planifié pour votre vie certainement, mais que vous étiez dans l'incapacité à voir, à croire et à comprendre. Mais il y a ce... J'ai l'impression qu'il y a quand même ce ressenti. Je pense que vous avez compris que vous étiez manipulé par vos peurs, vos pensées, et donc votre ego. C'est lui qui tenait les rênes de votre vie au final. Vous avez compris que vous étiez manipulé par ces pensées négatives et vous avez cherché à les dompter. Du moins, vous avez commencé. Vous avez commencé un travail pour éliminer vos doutes ou certains sentiments parasites. Vous avez fait l'effort de sortir de ce que vous saviez pour aller chercher des renseignements dans ce que vous ne connaissiez pas. Vous êtes une personne intuitive. Avec la carte de la femme, c'est pour moi ce qu'elle représente. Donc au fond de vous, il y a cette pureté, il y a cet amour qui fait que
vous ne comprenez pas pourquoi ça n'allait pas. Parce que vous aspirez à quelque chose de doux, de paisible. On peut même, enfin, je peux même ressentir que vous êtes des personnes douces et charmantes, mais au final, qui demandent qu'à rayonner, mais vous n'y arrivez pas. Donc, il est très clair qu'avec la carte de l'hiver, une grande partie de vous était gelée, ou froide, ou triste, comme si la luminosité que vous avez à l'intérieur n'arrivait pas à sortir dans sa totalité, qu'il y avait ce voile qui vous empêchait de briller. Donc, vous étiez comme endormi ou morte à l'intérieur, même pour certaines personnes. Mais c'est également un passage important qui permet de faire une introspection pour comprendre. Au final, l'hiver est une période de sagesse qui vous permet de vous poser les bonnes questions avant de vous révéler. Donc, on va aller voir du côté du présent. Je vais mettre ça dans un coin. Un petit coin. Voilà. Alors, en ce qui concerne le présent, et oui, l'aveuglement, ça c'est Renaissance. Le jugement, le 5-6 d'épée et le 6 de denier. Ah, très intéressant ça, le 6, deux fois de suite. Le 6, c'est un peu l'équilibre. On va commencer déjà par le début. Donc là, on va parler de votre présent. Donc le soleil inversé vous met en garde contre votre ego qui veut en mettre plein la vue. Donc c'est lui qui décide à votre place. Alors attention et surveillez votre conduite. Regardez vos excès et à ne pas écraser les autres ou à vous imposer. Il y a une sorte d'abus de pouvoir qui ressort. Actuellement, vous voulez tout diriger et imposer avec intransigeance vos idées comme si vous étiez le ou la seule personne à avoir raison. Quand vous êtes dans cette position, c'est comme d'avoir donc la tête dans le guidon, c'est ce que je disais en plus dans le groupe numéro 1. Vous ne vous rendez pas compte à quel point vous pouvez être arrogant ou insolent, mais vous vous en rendez pas compte. Vous le faites malgré vous, car vous portez des blessures ou des peurs, et à cause de ça, à cause de ça, vous êtes pris dans un mécanisme que vous ne contrôlez pas. Donc il faut bien que vous sachiez que ce n'est pas grave. Vous ne devez pas vous sentir coupable ou n'ayez pas honte d'avoir agi comme ça. Prenez-en conscience et changez votre façon de faire. Acceptez d'avoir eu ce comportement et prenez-le comme une leçon, un apprentissage de la vie. Vous êtes coincé dans un mécanisme et en fait, vous devez en sortir. C'est tout. Donc, ça dépend de votre blessure, de votre peur. Donc, quel est l'ego qui vous manipule? Parce qu'il en existe plusieurs sortes différentes. C'est à vous de découvrir donc ce mécanisme dans lequel vous êtes coincé. Ce qu'il y a de sûr, c'est que vous êtes une personne lumineuse et vos rayonnements doivent servir à rendre les autres personnes ou des causes radieuses. Donc, mais là, vous brillez trop. Et quand le soleil brille trop, ben, il fait mal à la peau. Donc il faut briller un petit peu moins fort et c'est comme je vous l'ai dit, c'est dû à votre ego. Donc découvrez cet ego qui vous manipule. Regardez votre comportement, vos réactions que vous pouvez avoir. Ça vous permettra de vous en rendre compte. Donc
là, il est vraiment actuellement question de renaissance, de se transformer, de grandir, de rayonner. Donc, mais de rayonner dans une bonne mesure. Cette carte, elle symbolise le progrès. Elle indique que vous êtes sur le point de vous dépouiller de tout ce qui est nocif pour laisser jaillir votre lumière. C'est le moment de devenir la personne que vous êtes réellement, de vous sentir libre et de déployer cette nouvelle énergie qui vous amène vers votre succès. Avec les cartes du tarot, et surtout avec la carte du jugement, c'est clairement le temps de l'éveil, le temps de répondre à l'appel. C'est le moment de prendre votre véritable forme et de vous rappeler qui vous êtes. En plus, vous n'êtes pas seul, l'univers est avec vous pour vous aider dans cette transformation, pour que vous puissiez vous élever et montrer votre véritable nature. C'est le moment d'être dans la vérité totale. C'est ce que l'univers vous demande. C'est le moment de votre libération. Vous devez comprendre que vous vivez le grand passage et c'est maintenant que vous devez faire preuve de discernement. C'est le moment de mettre en lumière l'illusion dans laquelle vous étiez, de surmonter les embûches, et etc., etc. Vous devez avoir un esprit déterminé. Voilà, vous ne devez pas rester bloqué sur vos obstacles ou sur des réflexions. Le 6 d'épée vous demande d'avancer avec la certitude que chaque pas que vous amenez, que chaque pas vous amène au succès. Et c'est le succès, justement, à surmonter toutes ces difficultés. Donc, c'est grâce à la création d'une nouvelle vie, d'une nouvelle façon d'être, il sera possible de laisser tous les obstacles derrière vous. Avec le 6 de denier, c'est le message du donner et du recevoir, de l'équilibre qu'il soit... Parce que là, avec les 2-6, on voit bien qu'il y a un manque d'équilibre total. Puisque le 6 représente l'équilibre. Donc c'est exactement dans ce sens-là que vous devez aller. Donc, celui-là nous indique que le donner et le recevoir doivent rester en équilibre. Donc vous devez offrir de la manière la plus juste par rapport à ce que la personne a besoin pour son évolution. Et si vous avez beaucoup reçu, alors vous devez donner à votre tour pour établir l'équilibre. Mais ce n'est pas forcément à la même personne, vous comprenez? L'essentiel, c'est que l'énergie, elle circule. Donc si Pierre vous donne, eh ben, vous pouvez donner à Jacques et pas forcément à Pierre. Voilà. Et puis, il ne faudra pas oublier Paul quand même dans l'histoire. Mais vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire. En tout cas, il y a quelque chose là qui se passe. Là, actuellement, c'est maintenant, quoi. Vous devez vous sentir justement bousculé par tout un tas de choses. Donc, on va aller voir du côté de votre futur maintenant. Et voir ce qui se passe. Voilà. Donc, vous avez eu une carte supplémentaire. L'arbre de feu, l'arbre de vie, la puissance du cœur, le reflet intérieur, le 7 de denier, le valet d'épée et le 6 de bâton. Alors, hop. Voilà, tout est bon. Donc,
En ce qui concerne votre futur et ce qui vous attend si vous réussissez à déjouer les pièges des mécanismes, comme je vous ai expliqué, et aussi de l'ego, vous allez vous relier à votre âme. Donc, dans le futur, vous allez arriver à vous relier à votre âme et avoir cette nouvelle flamme qui vous apportera une nouvelle vision. Donc, il s'agit de quelque chose de totalement nouveau qui va se développer en permanence et qui fera partie de votre vie pendant très 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 longtemps. C'est à partir du moment où cette flamme sera allumée, ben, elle n'est pas prête de s'éteindre. Donc vous allez vivre ce nouveau départ avec une passion incroyable. Vous devrez garder à l'esprit comment dire ça? Il faudra prêter attention à ce que votre cœur et votre intuition vous disent. Car vous allez prendre une trajectoire qui vous apportera une abondance créative. Ça va fuser. Vous allez débloquer vraiment quelque chose qui va vous permettre d'être totalement différent. Les leçons que vous avez assimilées vont vraiment porter leurs fruits. Donc vous serez en mesure de pouvoir accomplir votre destinée et de débuter ce nouveau cycle dans les meilleures conditions. Parce que là, il est vraiment bien question de la destinée. Donc pour moi, vous en aurez terminé des luttes parce que vous allez, dans le futur, accomplir vos rêves avec confiance et facilité. C'est comme si c'était votre dernière bataille un petit peu. Vous voyez, c'est plutôt encourageant. Moi, je trouve que ça donne un peu du peps pour justement ne rien lâcher. Donc, tous les efforts que vous avez donnés et toutes les expériences que vous avez traversées donc, ont pour but de servir un objectif qui est beaucoup plus grand et beaucoup plus vrai. Vous allez ouvrir votre cœur, car vous aurez accepté la guérison de toutes vos douleurs. La puissance du cœur, c'est celle qui a le plus d'intensité dans ce monde. L'énergie de l'amour sera en vous, car vous aurez su réparer toutes vos blessures pour le plus grand bien de votre corps, déjà dans un premier temps, mais aussi de votre âme. Donc, vous aurez compris combien quand vous arriverez à ce moment-là, vous aurez compris combien ça a été épuisant de ne pas être soi-même, en fait. Cette prise de conscience va avoir en vous un déclic extraordinaire. Vous aurez lâché tous vos masques, car vous allez assumer la personne que vous êtes réellement. C'est ce qui permettra de dévoiler vos plus profondes ambitions, même les plus secrètes. À l'heure actuelle, vous n'avez encore pas conscience de qui vous êtes réellement. Parce que vous êtes bien plus grand que ce que vous imaginez. C'est au moment que vous atteindrez votre but, un certain niveau de réussite, que vous allez prendre le temps d'évaluer votre vie et de déterminer finalement quelles seront les prochaines étapes à mettre en place. Donc, inutile de se précipiter, vous devrez vérifier chaque point pour procéder à des ajustements. Vous allez devoir déterminer s'il existe des moyens d'améliorer ce que vous désirez dans sa qualité et son efficacité. Parce qu'avec le valet d'épée, il est vraiment question de mettre en place de nouvelles aptitudes en pratique.
ce sont bien des débuts dans votre quête de la vérité qui vous inspire là. Donc, vous devez comprendre que vous risquez de manquer encore un peu de délicatesse par le manque de pratique et dans cette nouvelle expérience. Vous avez, quoi qu'il en soit, ce potentiel d'être un penseur créatif hors du commun. C'est une certitude. Vous allez trouver votre place alors soit pour certains dans des collaborations, et pour d'autres c'est avec des relations avec un rôle redéfini. Il y a vraiment des choses à mettre en place. Et le 6 de bâton, il symbolise vraiment la célébration collective d'une réalisation, mais aussi d'une récompense. Donc c'est l'accomplissement d'un acte qui a demandé beaucoup d'efforts et aussi qui a demandé une bonne dose de courage. Alors, vous allez mériter ces éloges et vous aurez l'occasion de les savourer pleinement. Vous devrez accepter vos récompenses avec grâce et humilité, et aussi partager avec tous votre succès. Vous allez devoir les remercier pour leur soutien aussi, puisque il y a des gens qui vous portent, quoi, Moi, je vois ça, je vois vraiment que vous êtes entouré, enfin, vous allez être entouré, pardon. Je vois vraiment cette manifestation de personnes autour de vous qui vous soutient et qui vous encourage et qui vous motive et qui vous donne justement cette énergie pour tous ces projets que vous mettez en place et puis ce bien que vous apportez. Parce que comme on l'a vu, vous avez un rôle bien défini à jouer dans ce monde. Donc le succès vous attend. J'ai fini avec votre guidance groupe numéro 2. Donc il y a encore beaucoup de travail. Il ne faut rien relâcher. Et en tout cas, vous avez un futur de rêve. Donc vous savez ce qu'il faut faire pour la chaîne, pardon, si vous le souhaitez. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Et n'oubliez pas que le hasard n'existe pas et que tout a une raison d'être. Je vous fais plein de bisous. Bye bye. Coucou, groupe numéro 3 et bienvenue pour votre guidance. Vous qui avez choisi la carte du chakra du troisième œil. Donc, qu'est-ce qu'elle peut nous dire cette carte? Est-ce que vous êtes à l'éveil de vos perceptions ou des conseils divins? Vous sentez quelque chose arriver? Est-ce que vous avez besoin d'être guidé? Il y a peut-être cette énergie qui circule comme si vous vous posiez des questions. On va aller voir du coup dans votre passé déjà dans un premier temps. La carte de la sensualité, l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Le foyer. Le déplacement route. Bien. Alors, donc, dans votre passé qui n'est pas forcément lointain, comme je l'ai dit dans les autres groupes, peut-être, allez, 18 mois maximum, un truc comme ça. Et pour d'autres, ça peut être quelques mois ou quelques semaines, à partir du moment où c'est dans le passé, pas trop lointain.
Donc avec la carte sensualité, parce que la carte de la sensualité, pardon, la carte de la sensualité nous parle que certains ont exploré leur être sensuel, ont exploré et même partagé leur sexualité. Par contre, pour d'autres, c'est l'inverse. Donc, ce que cette carte, elle nous dit, c'est que l'univers ne punit personne pour les plaisirs charnels, malgré que les gens ou même les religions disent la sensualité est sacrée et vous avez le droit d'exprimer en fait son pouvoir qui vous fait ressentir que vous êtes bel et bien vivant. Donc si par contre vous ne l'avez pas compris, vous devez savoir que cela fait partie de notre nature divine et qu'il n'y a aucune honte à désirer ou à être désiré tout en étant connecté à l'univers. Les deux sont compatibles. Mais il semblerait que cela peut être un frein et que certains, vous vous êtes privés de l'aide précieuse de votre intuition. Mais il y a quelque chose d'autre, mais parce que j'ai l'impression que votre intuition, elle est quand même là, et que ce n'est pas les plaisirs charnels qui vous les coupent, ou... mais peut-être une façon de penser vis-à-vis de ça. Mais est-ce que vous n'êtes pas un petit peu, parce que là c'est une boussole, un petit peu déboussolé? Parce que là avec le message, votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Et on est dans le passé. C'est comme si vous aviez des messages, mais qu'au final, vous ne les écoutez pas. En tout cas, vous avez une boussole intérieure qui est là pour vous guider. J'ai l'impression qu'il y a deux cas de figure bien différents. Donc, certaines personnes avaient une vie de famille où tout se passait un peu dans la routine. Et d'ailleurs, elle était un petit peu trop présente, cette routine. Et du coup, il y avait ce manque de rapport charnel dans le couple. Ce qui apportait de la monotonie et de l'ennui. Un peu... ouais, il y a rien. C'est fou, mais... pourtant, ça devrait... Il y a la routine vraiment qui s'est installée. Vous avez choisi pour certains, en fait, de suivre la route, voilà, du milieu. Donc, la plus droite possible. Ce qui signifie que vous profitez pas trop de cette ambiance familiale. Par contre, pour d'autres, il y a des chemins pris un peu tortueux. Hein. Donc avec, je suppose, des rapports charnels en dehors du foyer. Et peut-être que c'était dans le but justement de vous sentir vivant. Et ça a pu vous déboussoler par rapport à ce que vous pouvez ressentir vis-à-vis de votre famille, de votre foyer. Ça, quoi qu'il en soit, dans les deux cas, ça,
ça va pas, mais vous le savez. Avec la carte de l'intuition, vous le savez que ça va pas dans votre famille. Que pour certains, ouais, il n'y a plus de rapport. Pour d'autres, il peut y en avoir, mais vous savez qu'il y a quelque chose qui va pas. On va aller voir dans votre présent pour ça, pour en savoir plus. Je vais les mettre comme il faut, voilà. Et ça là-dessus. Donc là, on est dans le présent. Et oui, et oui, et oui. Là, c'est très clair avec la carte de la charrue. Et elle est tournée du côté de la stérilité. Donc, là, c'est vos énergies actuelles, votre moment présent. Donc, la charrue nous parle que vous êtes en train de traverser une période plutôt laborieuse. Vous avez essayé de faire des efforts concernant votre situation dans laquelle vous êtes, mais cela n'a eu aucun effet et au final, vous commencez à fatiguer. Alors, la seule chose que j'ai peut-être envie de rajouter, c'est que certains se sont peut-être un petit peu trop plongés dans le milieu professionnel aux dépens de la famille. Vous voyez, c'est vous vous adaptez suivant votre situation, puisque ça reste un tirage général. Donc j'en étais où? Je sais plus où j'en étais. Donc, j'ai l'impression que vous continuez à l'heure actuelle de faire des efforts. Que vous voulez pas lâcher le morceau, quoi. Mais du coup, vous vous fatiguez. Plus vous essayez de tenter des choses et plus vous vous enfoncez, en fait. Il est clairement temps de faire une pause et de vous ménager. Vous, ce que vous voulez, c'est récolter quelque chose qui ne peut pas pousser. Vous êtes en train de perdre votre énergie. Pour la plupart d'entre vous, il est vraiment question d'une vie de famille et du couple qui ne fonctionne plus. Donc, depuis combien de temps vous faites des efforts? Essayez de voir depuis combien de temps ça dure. Donc, c'est peut-être le moment de vous engager à rechercher ailleurs une relation qui sera plus épanouissante pour vous. Il faut savoir accepter la réalité telle qu'elle est et pour éviter la souffrance de chacun. Pour d'autres, ça peut être des problèmes liés au matériel concernant la maison et peut-être des réparations, puisque là, on voit qu'il y a la carte du foyer. J'y ai pas pensé tout à l'heure, mais il y a peut-être ça aussi qui vous inquiète. Donc, peu importe le domaine concerné, arrêtez de vous acharner à poursuivre dans quelque chose qui ne mène à rien au final. Parce que là, vous vous épuisez, mais totalement. Avec la carte de la gratitude, qui fait référence aussi à la saison de l'automne, comme on peut le voir avec les feuilles mortes qui tombent. Voilà, les feuilles mortes qui tombent derrière la fenêtre. Et c'est très significatif. Hein. Donc donc il y a déjà le fait d'avoir de la gratitude sur ce que vous avez vécu
et que c'est le temps justement de la transition et de vous préparer à passer d'un état à un autre. Donc, comme les arbres au moment de l'automne, vous devez accepter de laisser s'envoler les feuilles du passé. Vous devez vous libérer de ce qui vous dessert et vous préparer au repos annonçant des jours nouveaux. Donc, j'aime beaucoup cette phrase et qui fait référence aux saisons. Parce qu'on nous-mêmes, nous devons suivre le rythme. L'automne signifie une fin, l'hiver, la période du repos, et puis le printemps, la période du renouveau, pour arriver à l'été et vivre pleinement cette nouveauté. Donc là, on vous explique qu'en fait, vous êtes dans la période de l'automne, quoi, et qu'il faut lâcher. Qu'il faut lâcher, mais de rester dans la gratitude de ce que ça a pu vous apporter. Parce que ça vous a apporté quand même quelque chose, même si aujourd'hui, ça ne vous apporte plus rien. Le cavalier de denier vous parle de conquérir étape après étape, donc d'entamer certaines démarches afin que vous ayez le temps de savourer ce qui vous appartient. Il vous dit, où que vous allez, la terre deviendra plus fertile et plus riche et vous pourrez en profiter au maximum. Donc, devenez ce cavalier de denier et la carte, elle changera de sens. Et du coup, ça deviendra du côté productif. Donc là, c'est comme si vous étiez en train d'attendre le bon moment comme si vous attendiez en fait un message de l'univers qui vous permettrait d'être dans de bonnes énergies pour vous mettre en action. Et là, c'est comme s'il y avait une période d'attente où vous ressentez une absence d'effort et petit à petit la force qui se régénère par une présence déterminée et centrée, quoi. Alors une présence, je parle pas d'une présence de quelqu'un, hein. Je parle une présence de vous-même, quoi. Donc là, vous trouvez la force et en gros, vous la manifestez. Vous mettez en place le départ pour le nouveau commencement. Vous avez la possibilité de réaliser une nouvelle vie luxuriante et concrète. Je crois que je ne peux pas être plus clair dans le fait qu'il faut lâcher un terrain où vous ne pouvez plus récolter dessus. Restez dans la gratitude pour toujours vibrer haut et devenez ce cavalier de denier qui, lui, est dans l'action de faire des choses concrètement pour mettre en place quelque chose de nouveau. Et parce que l'as de denier, c'est vraiment quelque chose de concret. Et du coup, vous allez passer à l'action. Mais vous attendez encore il y a encore une petite attente là. Donc, voyez par rapport à votre situation, pas sortir du cadre. Voilà.
Ensuite, on va aller voir du coup du côté de votre futur. Bon, bah déjà, on a une bonne carte, l'évolution. Parfait. Le bâton de pouvoir. Là, l'esprit de prospérité. En vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Vous voyez ça, ah bah, l'empereur. Magnifique. Le magicien. Et la reine d'épée. Bon ben, c'est... On peut pas faire mieux, je crois. C'est... Actuellement, vous attendez comme si vous attendiez que l'univers vous... Finalement, vous mette en dehors de chez vous, j'en sais rien. Mais je sais pas ce que vous attendez, mais le futur, il est de toute beauté. Donc, cette carte, elle nous parle de changement et de transformation dans votre vie. Donc, de la même façon que la Terre bouge, est en constante évolution, et de même que les saisons se suivent, mais elles ne se ressemblent pas, pour mettre justement cette évolution en place de toute vie. Donc vous, c'est la même chose, vous allez la subir, cette évolution, car vous faites partie de ce grand tout. Donc, bien sûr, vous n'avez aucune certitude de ce qui vous attend, mais vous devez faire confiance à votre intuition, parce que vous en avez, et à l'univers. Votre vie va se transformer pour devenir de plus en plus lumineuse. Vous allez récupérer votre bâton de pouvoir que vous avez laissé trop longtemps aux autres. Là, si vous le récupérez, c'est que vous l'aviez laissé. Donc, vous allez le récupérer car il fait partie de votre vie et vous allez enfin oser dire non. Et vous révéler aux yeux de votre entourage pour reprendre votre juste place dans ce monde. Vous allez équilibrer tous les domaines de votre vie. Enfin, vous allez commencer petit à petit, mais au final, c'est ce que vous allez arriver à faire. Donc, vous allez manifester la vie que vous créez. Vous allez vous ouvrir à la prospérité dans plusieurs domaines de votre vie, et pas que matériel. Donc, en faisant des choix, dans votre présent, vous allez modifier votre futur et vous permettre de vivre dans l'abondance, mais comme par enchantement. Mais c'est vous qui serez à l'œuvre de ce changement. Vous allez vous ouvrir au flux de l'univers et voir votre vie en grand, car vous le méritez. Mais vous pouvez le voir en grand, en fait. Avec la carte de l'empereur, donc, vous allez devenir cet empereur. Vous allez pouvoir contempler, en fait, votre situation. Les ressources seront à votre disposition. Donc, alors oui, les choses ont été difficiles, mais la vie constitue des cycles et vous devez en tenir compte, c'est pour tout le monde pareil. Comme la Terre, elle aussi, a ses propres cycles, et bien nous, c'est la même chose. Donc, tout comme l'empereur, vous allez détenir une énergie puissante et vous allez être dans l'action. Vous allez vous concentrer sur vos besoins essentiels dans un premier temps. Le magicien est encore là pour vous confirmer que vous allez accomplir quelque chose de magique dans votre vie. Tout comme lui, vous possédez les compétences nécessaires pour y parvenir. Il ne faut pas en douter. Vous les avez, ces compétences. Vous allez peut-être vous sentir, je dirais peut-être accablé ou... Enfin, vous voyez, quelque chose comme ça. Parce que ça va impliquer de prendre de grandes responsabilités. Mais il faudra vous faire confiance dans vos décisions, car elles vous aideront à vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus à l'aise. Et ça va vous permettre de mettre tout un tas de choses en place. Donc si vous êtes déterminé à atteindre votre objectif, vous y parviendrez sans aucun doute. Vous devez seulement être sûr de vous. La reine d'épée
montre que vous avez l'intelligence et une excellente communication pour mettre en place concrètement votre vie. Ce qu'il y a de sûr, c'est que vous ne serez plus naïf ou naïve avec ce que vous avez vécu. Par contre, cela risque de vous rendre un petit peu strict ou même un petit peu cruel certaines fois, parce qu'on ne voudrait plus qu'on vous marche sur les pieds. Dans tous les cas, vous viendrez à faire progresser vos objectifs et à déceler la tromperie, et vous la verrez venir de loin, je pense. Vous serez prêt à aider les autres, ça, il n'y a pas de souci, mais à partir du moment où ça n'a aucun impact négatif dans vos projets. Voilà les amis, votre guidance est terminée, alors j'espère que cela vous a plu. En tous les cas, votre futur est magnifique, hein, il reste qu'à mettre les choses en place. Vous savez ce que vous devez faire, donc allez-y, n'ayez pas peur, gardez confiance et puis surtout ayez la foi. L'univers est avec vous, il est avec tout le monde pour ceux qui font, qui avancent. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. Vous savez ce que vous devez faire pour la chaîne si vous en avez envie. Et puis, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle guidance. N'oubliez pas que le hasard n'existe pas et que tout a une raison d'être. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.